Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, une faveur donc pour nous d'être ici, partager la parole, la pensée de Dieu avec vous. Veuillez donc nous excuser pour les problèmes de connexion. Grâce à vos prières, nous sommes rentrés hier de cette mission où Dieu s'est glorifié, le Seigneur Jésus-Christ a été prêché, révélé et des cœurs ont accepté notre Seigneur. Nous sommes rentrés donc pour continuer donc cette mission qui consiste en vous amener tous les jours à lire, méditer, comprendre donc les paroles et la voix de Dieu. Cet après-midi, j'aurai l'occasion donc de vous parler de la gloire de Dieu, à qui profite la gloire, pourquoi tous ces événements et qu'est-ce que le monde est en train de vivre et pourquoi ce monde est en train de vivre certaines choses. Nous savons que ceux qui sont habitués donc aux enquêtes, ceux qui s'interrogent sur les crimes et les activités, vont toujours cette question formidable, à qui profite le crime? Mais aujourd'hui, nous allons plutôt donc voir à qui revient la gloire pour que toute la gloire soit à lui. Parce que si nous ne savons pas à qui donc appartient la gloire, à qui donc revient la gloire, il nous sera donc difficile de pouvoir donner la gloire à qui de droit. Dans cette série aussi, j'aimerais vous expliquer que nous serons en train d'ouvrir une page particulière pour l'école de la vie et l'école de l'esprit, là où vous allez apprendre certaines choses fondamentales. Ces choses ont été déjà postées sur mon mur et je veux profiter en quelques minutes de vous les expliquer. La première chose qui est importante pour une vie comblée, une vie épanouie, une vie restaurée pour tout enfant ou toute personne vivant sur la terre, c'est la première chose, la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre que par la foi, tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Donc, la méditation de la parole de Dieu comble la vie de toute créature, et surtout l'être créé à son image et à sa ressemblance. Dedans, nous allons vous expliquer alors comment méditer la Bible et comment procéder à une méditation qualitative. Donc, après avoir parlé donc de la méditation, la deuxième chose, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, que nous n'entendons pas la voix de Dieu, alors la parole de Dieu devient comme un livre, comme un roman, ou bien comme un recueil que tout le monde peut lire quand il veut. Mais la parole de Dieu, donc écrite, est toujours suivie de la voix de Dieu qui est audible, une voix incontestable, une voix indiscutable. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi ne vient pas de ce qu'on lit. Mais ce qu'on lit nous permet de pouvoir avoir un support de ce que nous avons entendu. Donc ce que nous entendons et ce que nous lisons collabore bien pour établir donc la foi sans laquelle il nous est impossible d'être agréable à Dieu et il nous est impossible d'opérer donc dans l'invisible et faire marcher les choses qui ne marchent pas. Donc, la première chose, notre première mission, c'est de vous introduire donc dans la méditation. Vous donner l'envie de lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, afin que cette parole-là devienne une vérité fondamentale dans votre vie. Et si vous entendez maintenant la voix de Dieu, il est important maintenant que vous allez à une autre étape. C'est pour cela que l'école de l'esprit travaille un peu bien. Donc, cette école-là travaille meilleur. Pourquoi? Parce que nous allons arriver à l'espace que nous appelons l'entretien avec les quatre êtres vivants. Donc, l'entretien avec les quatre êtres vivants va nous emmener maintenant à comprendre ce que nous appelons la bénédiction que Dieu a établie sur la terre des hommes. Et cette bénédiction que Dieu a établie sur la terre des hommes, c'est les éléments avec lesquels Dieu a créé, à savoir la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc, en s'entretenant avec ces éléments, nous allons comprendre leur mission fondamentale et comment ces éléments peuvent participer à notre restauration. Moïse s'est entretenu avec les eaux étant bébé et les eaux ont fini par lui donner la victoire, donc le triomphe formidable en sortant d'Égypte. Donc nous allons introduire les prophètes, les apôtres, les missionnaires dans ce qu'on appelle l'entretien avec les quatre êtres vivants. Donc l'entretien avec les quatre êtres vivants, c'est là où nous allons développer les ingrédients. Par exemple, si tu t'entretiens avec le feu va te dire que il brûle peut-être moins que l'homme. Parce que le feu est la parole
Quelqu'un peut t'adresser une seule parole et cette parole peut t'irriter au point de vouloir détruire une nation ou détruire le monde entier. Et la parole aussi peut être adressée et tu peux vouloir faire du bien. Donc le feu va expliquer sa dimension et sa perception et son approche de la parole. Le vent d'ailleurs qui devient le transport de Dieu va nous expliquer comment Dieu se déplace sur les ailes du vent. Donc l'entretien avec les quatre êtres vivants va nous permettre alors d'avoir un ministère établi, un ministère pratique et un ministère équilibré. Pas un ministère basé sur la théorie, mais un ministère pratique et un ministère béni. Que Dieu bénisse le missionnaire David Élysée et prophète Emeka, God bless you from Port Harcourt. Greetings to family. Tell mama. We appreciate all she did and all she's doing for the kingdom. Donc, je suis en train de vous parler donc de l'entretien avec les quatre êtres vivants. Ça va être vraiment une rubrique assez particulière où je vais même enseigner sur le mystère des eaux et je vais enseigner un peu sur l'action du feu, de la terre et du vent. Il y aura des experts qui seront là donc pour enseigner, des pères seront donc invités pour entretenir et réfléchir avec nous donc sur les éléments de la création. Après ça, nous allons partir à l'étape où j'appelle observer les 24 vieillards. Comment est-ce que les 24 vieillards, après avoir duré autant, quand on parle des 24 vieillards, on parle de l'expérience, on parle de l'ancienneté, on parle là du décanat, c'est-à-dire que des gens qui sont devenus des doyens, qui maîtrisent la chose, pas des parvenus, non, pas des gens qui ont tout de suite pris des titres. Je parle des vieillards. Et ces vieillards-là sont là depuis des lustres. Donc, ces vieillards ont eu l'occasion d'assister. Ils ont vu des enfants grandir et ils ont vu des grands tomber. Ils ont vu des pauvres s'enrichir et ils ont vu des riches s'appauvrir. Ces vieillards ont tout vu et ces vieillards vont donc poser un acte fondamental. Ils vont aller donc se prosterner en jetant leur couronne devant le trône. Donc, les vieillards, l'observation des vieillards va nous permettre de pouvoir développer, discerner, comprendre la profondeur, la substance essentielle qui se cache dans l'adoration et dans la louange. Parce qu'il est bien d'avoir une belle voix, d'avoir des instruments, mais l'observation des vieillards. Quand je parle des 24 vieillards, je parle de l'observation du temps et des circonstances. Comment apprécier les 24 heures du jour, comment les regarder alors travailler 12 de jour et 12 de nuit. Comment regarder un peu. Pourquoi Jésus dit que vous ne pouvez pas prier une heure avec moi et que David puisse dire encore que une heure dans ses pavis. Regardez un peu le mystère des 24 vieillards cache une révélation beaucoup plus profonde. Donc nous aurons l'occasion d'observer les 24 vieillards. Qu'est-ce que chaque vieillard fait? Qu'est-ce qu'une heure du matin représente? Qu'est-ce que minute? Chaque heure cache de façon mystérieuse une approche, une révélation et une profondeur, une richesse. Et lorsque nous observons carrément les 24 vieillards et la créature, donc tutoyer la création et la créature, pas en tant que des poètes, mais en tant que des prophètes, des mandatés par Dieu pour pouvoir accomplir ses œuvres. Dieu nous demande de dominer sur les poissons des eaux, alors que pour dominer sur les poissons, il faut arriver à tutoyer les eaux, il faut arriver à donc te familiariser avec les mers, les océans, les fleuves, afin de pouvoir dicter la loi donc aux poissons. Comment est-ce que le poisson... Comment alors est-ce que le poisson pouvait entendre la conversation quand Jonas priait Dieu dans le ventre du poisson? Donc voilà des éléments. Comment alors côtoyer la création et s'accorder avec la créature? Comment ramener donc ce qui revient de droit au Créateur? Et finalement, c'est comment vaincre le malin. Parce que tout ce que nous sommes en train d'acquérir, tout ce que nous sommes en train de recevoir comme connaissance, revêtement, impact, c'est pour pouvoir vaincre, c'est-à-dire triompher, maintenir notre position de vainqueur afin de pouvoir célébrer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ceci va constituer une école de la vie comblée. Et cette école-là, nous allons demander à prophètes, apôtres, missionnaires, pasteurs, qui veut arriver à une autre dimension de l'exposition et de l'exploration de la parole de Dieu, de bien vouloir entrer en contact avec nous en fonction des numéros que nous donnerons en son temps. La méditation, l'amour, l'adoration, voici des choses qui vont être modifiées, je veux dire améliorées, et tellement belles
que nous aurons un goût, une joie de pouvoir approcher la parole du Seigneur et approcher ceux qui ne le connaissent pas, présenter notre Dieu de la meilleure et de la bonne façon, sans hypocrisie, sans mensonge, sans prétention et sans marge d'ignorance et ombre donc d'inconnu. Mais nous allons présenter le Seigneur tel qu'il est, avec une vérité, une révélation pure et nette, basée sur les Saintes Écritures. Pour ce soir, permettez-moi de vous parler rapidement. Nous avons des problèmes de connexion, vous allez même vous rendre compte. John, Dieu acclamé, God bless you, que Dieu te bénisse. Et comprenez que nous allons parler de quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Tout pour sa gloire, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire a été chanté, tout pour sa gloire a été concept, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire a été le leitmotiv, tout pour sa gloire a été slogan, tout pour sa gloire a été le modèle de vie, tout pour sa gloire a été ce qui a caractérisé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les grands hommes vivent pour la gloire et tous ceux qui arrivent à marquer la création la marquent par la gloire. Et Dieu est le Dieu glorieux qui règne dans le ciel. Mais Dieu dans le ciel accomplit ses œuvres sur la terre. Donc une portion, sinon une manifestation de la gloire de Dieu est dans le ciel et une autre est dans la terre. Dieu envoie sa gloire sur toute la création parce que la gloire de Dieu est la chose la plus merveilleuse, la chose la plus belle, la chose la plus bonne et belle qui puisse arriver à un être humain, c'est la gloire de Dieu. Mais à qui revient cette gloire? Pourquoi est-ce que les hommes s'acharnent tant sur cette terre à posséder de l'argent, posséder des pouvoirs, se donner des autorités, se renforcer des sécurités, ça et là, essayer de postuler pour chercher là les trésors, l'or et l'argent, creuser la terre, faire des forages, déposer des plateformes en mer, recueillir le pétrole. Toutes ces choses, les hommes le font avec passion. Les hommes font ces choses-là avec passion, avec détermination, avec acharnement, au prix même de risquer leur vie, sinon de tuer plusieurs vies humaines, même pas morphement, détruire des innocents et ne pas être animé par un quelconque sentiment de pitié. Et l'homme s'engage à la recherche de cette chose qui est la gloire. Mais la question fondamentale, à qui revient la gloire? À qui profitent les événements sur la terre? Qui est alors à la base de ces choses et à qui ces choses doivent revenir? Je suis en train de parler de la répartition des choses. Vous allez mieux me suivre dans ce message en prenant pour test Exode 24, 16. Après Exode 24, 16, nous aurons aussi Exode 33, verset 18. Donc Exode va nous permettre de situer une certaine responsabilité et à partir de là, transiter par Jean. Jean 7, verset 18. Où le Seigneur va commencer à présenter une situation particulière. En ce sens que personne ne recherche sa propre gloire, sinon personne ne doit chercher sa gloire. Apocalypse 5, verset 12 va maintenant nous aider à comprendre qu'est-ce que les 24 vieillards étaient en train de dire. Lorsque les 24 vieillards ont laissé le lion, ils ont laissé l'aigle. Les 24 vieillards ont laissé l'homme. Et ils ont laissé l'agneau. Ils ont laissé plutôt le bœuf. Ils ont laissé toutes ces formes. Les 24 vieillards ont laissé la terre. Ont laissé les eaux. Ont laissé le vent. Les 24 vieillards ont laissé le feu qui brûle. Les 24 vieillards ont laissé ces grandes églises. Mais ces 24 vieillards se prosternent et ils annoncent d'une voix commune. Ça veut dire que de façon concertée et convaincue. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu, car c'est l'agneau qui est digne. Aidez-moi donc à vous dire une chose ici. Nous allons lire ces textes et chacun va les lire en son temps. Mais comprenez-moi ici, je veux placer quelque chose de fondamental. La terre est faite d'action et de réaction. Tout ce qui est fait pour un but. Et le but justifie la raison pour laquelle la chose est faite. Donc, comprenez avec moi aussi que toute sémence produit sa moisson. En d'autres actes, tout ce qu'un homme sème, un homme le moissonnera. Donc, de la même façon que chaque action produit sa réaction et que la sémence amène alors sa moisson, j'aimerais que vous ne perdiez pas de vue ce que je suis en train de vous dire en ce moment. C'est des choses assez importantes pour votre vie. Lorsqu'un homme vient sur la terre, qu'un homme travaille, le travail va finalement lui donner un salaire.
Ne vous découragez jamais dans le travail que vous faites. Faites-le avec passion, avec détermination, avec amour. Faites-le d'un cœur heureux. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Le travail, le Seigneur dit-il pas que l'ouvrier mérite son salaire. Tu es ouvrier de la foi, ouvrier de la paix, ouvrier de la réconciliation. Tu intercèdes, tu pries, tu jeûnes. Sache que Dieu va te payer un salaire pour cela. Comprenez aussi bien que tout investissement a un profit. Tout investissement a un profit. Celui qui investit sa vie, investit son temps, investit son âme, s'investit dans la recherche, la croissance, la maturité spirituelle. Dieu fera toujours régner sa gloire sur de telles personnes. Mais comprenez-moi bien, pas parce qu'on a travaillé qu'on a droit à la gloire. La gloire, c'est pour celui qui a commencé et pour celui qui a accompli, qui a achevé. Il y a un commencement et une fin à toute chose. Mais la gloire est réservée pour l'accomplissement. La gloire est réservée pour celui qui achève bien ce qu'il a commencé. Je veux te dire aujourd'hui, frère, je veux te dire, ma soeur, tu as commencé ta vie chrétienne avec le jeûne, la prière, la passion pour la parole. Tu ne t'es pas amusant, tu ne t'amusais pas avec les choses de la célébrité. Tu ne voulais pas te faire connaître, tu ne voulais pas te faire acclamer par les hommes. Mais tu étais dans cette persévérance, cette détermination, en train de rechercher la vérité, et cette vérité, en faire un modèle de vie, la mettre en pratique afin d'être libre. J'aimerais que tu puisses comprendre en ces termes simples. Ne te laisse pas distraire par la magie. Il faut que tu accomplisses bien ce que tu as commencé. Il faut que tu entres bien dans ce que tu as commencé. Dieu est un Dieu glorieux et Dieu accomplira son œuvre. Que Dieu bénisse Jean et la Renaud qui nous suit quelque part depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse, persévère dans la bonne œuvre du Seigneur. Donc, comprenez que tu peux travailler sans avoir la gloire. Tu peux investir sans avoir la gloire. Parce que la gloire, c'est pour ceux qui ont un commencement. Alors, nous sommes en train d'avoir des problèmes des réseaux. Donc, je vous explique maintenant que quand on travaille, on n'a pas accès à la gloire. Lorsqu'on investit, on n'a pas accès à la gloire. La gloire, c'est pour ceux qui commencent et qui achèvent. Donc, ça veut dire que la gloire est liée à l'accomplissement. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui œuvrent, qui travaillent, mais qui ne voient pas l'accomplissement de cela. Je veux prier aujourd'hui que le Seigneur vous accorde l'accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que vous ferez, vous puissiez connaître l'accomplissement. J'ai commencé par vous dire que l'amour est le scénario le plus complet de la vie. L'amour étant le scénario le plus complet de la vie, vous allez comprendre que Christ est le commencement et il est la fin. Et Dieu est celui-là qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc Dieu est, oh mon Dieu, ce qui fait la beauté de Dieu, c'est que Dieu est au commencement et Dieu est à la fin. Et Christ est le commencement et Christ est la fin. Je ne vais pas là vous dire quelque chose entre celui qui est au commencement et celui qui est le commencement. Voyez, celui qui est au commencement est là avant celui qui est le commencement. Bon. Nous lisons cela. Apocalypse 5.12, je commence à vous parler. L'Apocalypse 5.12 nous dit ceci. Ndakona, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Que Dieu vous bénisse tous pour cette œuvre que vous aimez, cette passion que vous avez pour le Seigneur. Continuez demeurer là-dedans et laissez Dieu manifester sa gloire sur votre vie. Apocalypse 5, verset 12, j'y suis. Le verset 12 nous dit, Apocalypse 5, verset 12, oui, nous dit, n'ayons pas peur de retourner aux Bibles écrites, parce que les Bibles électroniques facilitent. Voilà, nous y sommes. Verset 12. La Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu vas dire, Seigneur, que ta gloire te revienne. Prends toute la gloire, car tu es Dieu. Tu es digne d'être glorifié, car tu es le créateur de toute œuvre. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême.
Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous expliquais que l'amour est le scénario le plus complet. Regardez l'amour, vous allez voir que l'amour a une phase d'approche. Et dans la phase de rapprochement, les rôles seront distribués. Et lorsque les rôles sont distribués, les fonctions aussi seront assignées aux rôles. Donc Dieu va créer le monde et Dieu va commencer à donner ce qu'on appelle les rôles et une onction pour la fonction. Il y a toujours un rôle à jouer sur la terre. Au commencement, Dieu créa. Excusez-nous pour les problèmes du réseau, c'est pas facile, mais nous y allons. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et Dieu créa la terre. Dieu va commencer par répartir les rôles. Il fera du ciel son trône et de la terre son marchepied. Donc, Dieu fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Dieu va commencer à équiper la terre et à parler à la terre. Il va demander à la terre donc de laisser produire librement les arbres afin que les arbres aient leur rôle à jouer. Et lorsque Dieu crée la création, il va parler aux eaux, il va demander aux eaux de laisser les poissons vivre, afin que les poissons aient leur rôle à jouer. Il demandera au ciel alors que le ciel aussi puisse laisser les oiseaux naître et s'envoler, afin que les oiseaux aient leur rôle à jouer. Et Dieu parle par sa parole qui est le feu dévorant. Dieu crée l'homme de par la poussière de la terre, et dans cette poussière de la terre, Dieu va y mettre de l'eau afin que la poussière ne lui revienne pas sur les yeux lorsqu'il va souffler en elle. Enfin, Dieu souffle dans cette poussière et Dieu y met le souffle de vie qui est le vent. L'ensemble reçu, Dieu va bénir cela par sa parole et sa parole est un feu dévorant. Lorsque Dieu finit donc de bénir l'homme, Dieu va accomplir cette mission de façon belle en donnant maintenant une continuité de la mission à l'homme. Il va dire à l'homme, je veux que tu domines sur les poissons des eaux et j'aimerais que tu domines sur les oiseaux qui s'envolent dans les airs. J'aimerais que tu domines sur tous les animaux de la terre. Donc Dieu va donner une mission à l'homme et cette mission sera de manifester la gloire de Dieu